Ah vous voilà. Bonjour. Écoutez, aujourd'hui, dès que j'ai fini ma partie, je vais attaquer un sujet qui vous importe beaucoup. Allez, je vais mettre la pause. Et ce sujet, c'est écran et concentration. Vous me posez souvent la question en consultation, et c'est vrai que je botte souvent en touche. Je dis souvent, écoutez, chaque parent fait les règles à la maison, moi je fais les miennes chez moi, et donc c'est à vous de décider, c'est pas à moi de vous dire comment faire pour votre enfant. Cependant, il y a quelques informations que je peux partager avec vous sur le plan médical concernant les écrans, la concentration, les écrans et la réussite scolaire, les écrans et la bonne santé mentale. Alors la première chose que je tiens à dire, c'est ça, c'est pas mauvais pour la santé. La preuve, j'en ai une. J'y joue de temps en temps avec mon fils, uniquement le week-end. C'est pas mauvais pour la santé dans le sens où les écrans, le seul problème majeur que l'on rencontre, c'est la fatigue associée aux écrans. Quand on passe trop de temps devant les écrans, ça fatigue parce que ça capte énormément notre attention. Ensuite, il y a d'autres problèmes, mais qui sont quand même beaucoup moins communs. Alors, les écrans et la concentration. Donc la première chose que je viens de vous dire, c'est les écrans, ça capte énormément les capacités d'attention. Alors chez un jeune qui a des problèmes de concentration, le risque à passer 2 heures dans la journée à faire ça, c'est que petit à petit on fatigue, on ne s'en rend pas compte, et quand les parents disent éteins ta console, non, j'éteindrai pas ma console, éteins ta console, oh, purée, voilà comment ils réagissent. Parfois, pas toujours, évidemment. Donc les deux risques chez un jeune qui a du mal à se concentrer, c'est de se concentrer encore plus difficilement après, parce que ça l'a fatigué de passer du temps devant les écrans, mais aussi d'avoir un petit peu de mal à se contrôler quand il est frustré. Quand on lui dit « t'arrêtes ta console », « oh, j'ai pas envie d'arrêter ma console, il saoule ». Donc, première mesure, pas d'écran avant l'école. On ne se fatigue pas la cervelle, comme je l'appelle tout le temps là-haut, avant d'aller à l'école, avant de devoir fournir un effort de concentration. La deuxième règle, essentielle, qui en découle, c'est pas d'écran avant d'avoir fait les devoirs. C'est pareil, vous rentrez de l'école, vous êtes déjà fatigué. Quoi, il faut que je fasse mes devoirs en plus de ça, oh là là. Vous êtes déjà fatigué, vous n'allez pas en plus vous coller devant la console pendant 2 heures avant de faire les devoirs, et vous crevez encore plus. Donc la deuxième règle d'or, c'est les écrans, je garde ça pour après les devoirs. Ça sont les deux règles de base par rapport à la concentration. Ensuite, il y a d'autres petites règles à connaître. C'est les écrans, ça s'éteint 1 heure au moins avant d'aller au lit. Parce que si on ne les éteint pas 1 heure avant d'aller au lit, qu'est-ce qui se passe? On est encore excité à cause des écrans. Ça, c'est quelque chose de très excitant, mais pas que ça. L'ordinateur, la télévision, le téléphone portable. Et lorsqu'on est devant les écrans, on réveille, on stimule son cerveau. Le deuxième problème, c'est cette fameuse lumière bleue qui est émise par les écrans et qui fait croire au cerveau que le soleil n'est pas couché, qui fait croire au cerveau qu'il fait encore jour. Et donc lorsque le cerveau croit qu'il fait encore jour, la mélatonine qui est fabriquée dans une petite glande qui s'appelle la glande pinéale et qui doit être libérée lorsque le soleil va se coucher, elle n'est pas libérée. Et si la mélatonine n'est pas libérée, moi je l'appelle le marchand de sable, la mélatonine, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas envie d'aller se coucher, on a du mal à s'endormir. Donc, la deuxième règle d'or, c'est les écrans, c'est éteint, et tous les écrans, 1 heure avant de se coucher. Ensuite, les données médicales. Alors, les principales données médicales que nous avons, elles nous proviennent des États-Unis, qui sont toujours un peu plus dans l'excès par rapport à nous. Ces données-là, c'est pas d'écran avant 2 ans. Habituer les enfants aux écrans avant l'âge de 2 ans, c'est un risque important d'avoir plus tard des problèmes de concentration, TDAH, troubles dysfonctionnels de l'attention avec hyperactivité ou autres. En tout cas, les écrans avant 2 ans, il ne faut pas, c'est bullshit. Ensuite, entre l'âge de 2 et 4 ans, il ne faut pas débloquer non plus, c'est 15-20 minutes d'écran maximum par jour. Entre 5 et 8 ans, 1 demi-heure, 45 minutes. Et après, de 8 à 11, 1 heure. Et alors là, ça va faire hurler tout le monde dans les chaumières. Sur le plan médical, après 11 ans, pas de limite. Alors ça, on s'entend bien, c'est
pas de limite, parce que pas mauvais pour la santé mentale d'être exposé aux écrans. Mais on a d'autres données qui sont très importantes aussi par rapport aux écrans. La première, c'est au-delà de 1h30 d'écran par jour, chez un collégien, il y a un impact sur sa scolarité. Bah oui, parce que s'il est comme ça pendant 2 heures dans sa journée, quand il rentre du collège, il n'a pas le temps de faire ses devoirs. Donc, au-delà de 1h30 d'écran par jour, on sait qu'il va y avoir un impact sur la scolarité. Et là, c'est assez incroyable ce qu'on a. C'est dépasser 1h30 d'écran par jour, les résultats scolaires, ils font proportionnellement au temps passé devant les écrans. Donc, c'est un peu le risque fatal pour les études. Si on passe trop de temps derrière les écrans, lorsque on rentre de l'école, même si on a terminé ses devoirs. La deuxième chose, c'est ce truc-là, aussi génial soit-il, ça ne doit pas nous couper des autres activités. Ça ne doit pas empêcher l'enfant, l'ado, de dire « Ah, les potes m'ont invité, on va aller au cinéma, on va sortir, on va faire ci, on va faire ça. Ah, les parents, bon, ils saoulent, ils veulent aller à la campagne, je vais y aller. » Non, si ça empêche de faire d'autres activités, les écrans, c'est pas bon. Ça veut dire que c'est too much. La limite entre consommation d'écran normal, bon, le petit gamin en ville, on est en hiver, il pleut, il fait froid, il va jouer parfois 3 heures le week-end, consommation normale, et pathologique, l'addiction, c'est si l'enfant, l'ado dit ouais, non, tu dis aux copains que je suis pas là, je peux pas sortir. S'il vous dit non, je fais pas ça, s'il fait pas ses devoirs à cause des écrans, et si grosso modo il veut rien faire d'autre, là on a un problème. Là ça débloque et il faut tout couper. Après, je reviens sur une règle que j'aurais pu vous donner. En tout cas, c'est la règle que j'ai chez moi avec mon fils, il le sait très bien. Il a 6 ans. Moi, je pense qu'en primaire, les écrans en semaine, c'est niette. Pourquoi niette? Parce que si vous faites des exceptions, ok, on est mercredi, tu as droit à 1 heure, il a l'impression que c'est toujours négociable. Donc, il vaut mieux dire c'est niette toute la semaine, le week-end, c'est open, plutôt que de faire des petites exceptions, et comme ça se passe bien, parce que ça fatigue pour se concentrer à l'école. Donc voilà, les écrans, c'est pas mauvais, ça rend pas agressif, à condition d'avoir une consommation raisonnée, à condition de ne pas faire que des écrans où on tire sur tout le monde. Si vous faites 4 heures par jour d'écran où vous tirez sur tout le monde, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes plein, saturé d'images violentes, et puis effectivement ça peut rendre un peu agressif. Si vous jouez 1 heure à Call of Duty, les fameux jeux de tir, ou à Fortnite que les jeunes adorent en ce moment, ça ne va pas les rendre agressifs, à condition qu'ils ne soient pas crevés, parce que c'est le jeune qui est crevé par sa journée d'école, qui après va se coller 2 heures sur sa console, qui va éventuellement piquer sa crise quand on lui dit t'éteins les écrans. Mais sinon, ça ne rend pas agressif. Donc les règles de base, c'est pas d'écran avant d'aller à l'école, pas d'écran avant d'avoir fait les devoirs. Pour les collégiens, pas plus d'1 heure et demie d'écran, parce qu'au-delà, dans la semaine, ça a un impact certain sur les performances scolaires. Et puis pour le reste, parents, c'est vous qui décidez. Là, chacun doit dire les écrans je veux, les écrans je ne veux pas, en sachant que contrôler, c'est pas mauvais pour la santé. Ensuite, je pense, et je l'ai dit à certains parents, que interdire complètement les écrans, c'est pas quelque chose qu'on puisse faire aujourd'hui, alors que les jeunes jouent pas mal, connaissent toutes les consoles, et vous avez certains jeunes que ça aide d'avoir joué à un jeu, de connaître un jeu, même si c'est Fortnite et que ça ne plaît pas aux parents, parce que les autres vont en parler dans la cour de l'école, et on a des jeunes qui ont du mal finalement à développer des relations sociales, qui vont être contents d'avoir quelque chose à discuter avec les camarades. Alors vous pouvez me dire, mais ils ont qu'à parler d'autre chose. Mais le problème, c'est que dans la cour de l'école, en ce moment, 6e, 5e, 4e, 3e, ça parle que de Fortnite. À partir de la seconde, ça parle des profs, combien ça les saoule, et ça parle des filles. Mais sinon, en dessous, c'est que Fortnite. Donc, ils ne peuvent pas forcément parler d'autre chose. Ça peut les aider à maintenir de bonnes relations sociales. Le tout, c'est que vous contrôliez. Alors ensuite, j'ai quelque chose d'important à ajouter sur les écrans. On en parle toujours dans les aspects potentiellement négatifs.
Mais il y a aussi des aspects potentiellement positifs aux écrans. Les jeux de rôle, ceux où vous récoltez des indices, où vous allez avec ces indices résoudre une énigme, et ben c'est bon pour la mémoire de travail. La fameuse mémoire de travail qui est capitale à l'école. Celle dont vous vous servez pour aller collecter des données dans votre cerveau et répondre à une question. Donc les écrans, ça peut aussi être bon pour le développement cérébral, à condition de bien choisir les jeux. Fortnite, pour le développement cérébral, ça ne fait pas grand-chose, hein. Ça permet juste de s'amuser, de se vider la tête. Ensuite, il y a aussi, moi je recommande beaucoup à mes jeunes, les sites de révision, carta.fr, schoolmove.fr, sites de révision en ligne où vous avez des fiches, des vidéos de cours, des quiz et finalement pas mal de choses pour réviser. Après, moi je me souviens quand j'étais jeune, je sortais de l'école, on allait à la librairie en face, on achetait le petit cahier rouge à découper avec des images pour les sciences, l'histoire, la géographie, on découpait, on collait dans le cahier. Il n'y a plus ça maintenant. Pourquoi ? Parce que maintenant il y a Google Images. Vous tapez sur Google Images l'intitulé de votre cours et boum, vous avez plein d'images. Donc ça c'est important aussi, on ne le dit pas aux gamins. On leur fait dessiner un petit dessin à côté de leur poésie quand ils sont en primaire, on leur fait colorier un dessin, mais on leur dit pas, au fait, pour chaque leçon, c'est bien si tu vas chercher une image et tu la colles dans ton cours. Rien que ça, c'est déjà approfondir un peu ta leçon. Donc ça, les écrans, c'est bon pour ça aussi. Ensuite, YouTube, les bons profs, par exemple. Il n'y a pas que la page du docteur Louis Vérin sur YouTube. Les bons profs, c'est des cours de maths vraiment bien faits qui permettent aux jeunes de réviser et de mieux comprendre. Donc tout ça, ça peut être une aide formidable pour que les jeunes arrivent à mieux travailler à l'école. Donc la conclusion, c'est on ne diabolise pas les écrans, on a une consommation qui est contrôlée et tout se passera bien. Hein, les écrans, ça ne rend pas malade. Après, l'addiction, c'est autre chose. Moi, je parle des enfants qui ne sont pas addicts aux écrans, soyons d'accord. En tout cas, pour le TDAH, ça fatigue, ça peut empêcher de s'endormir, donc jamais avant d'aller à l'école, jamais avant d'avoir fait les devoirs, et c'est éteint 1 heure avant d'aller se coucher. Bon, n'en voyez pas trop, je reprends ma partie de Super Mario parce que j'en ai marre de me faire battre par mon fils qui est au CP, il faut que je m'entraîne un petit peu là. Allez, à bientôt pour la prochaine vidéo.